Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer, Kaffrine a abrité ce jeudi la journée internationale des coopératives placée sous le thème « Les coopératives, promouvoir des solutions inclusives et durables pour un monde meilleur ». Cette rencontre a permis de ressortir les difficultés qui peuvent freiner l'activité des coopératives. C'était ainsi une occasion pour le réseau national des coopératives du Sénégal de lancer un appel au gouvernement. Compte rendu Fatou Sall. Lors de cette journée, le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan a rappelé que le thème choisi est très important pour le développement du monde rural. L'ambition du gouvernement, c'est de pouvoir travailler avec vous, vous accompagner pour une revalorisation de votre statut et une revalorisation de votre image. Vous avez longtemps été considéré comme étant au bas de l'échelle. Et nous tous, nous savons que si l'économie de ce pays est sur les rails, c'est parce que nous avons les acteurs du secteur primaire. Le directeur du réseau national des coopératives de producteurs de semences certifiées au Sénégal a listé les nombreuses difficultés que rencontrent les coopératives. Le manque d'infrastructures, stockage, transport, etc. limite la capacité des coopératives à commercialiser leurs produits. Les changements climatiques tels que les inégalités des pluies affectent la production agricole et la viabilité des coopératives agricoles. Ainsi, le président du dit réseau a demandé au gouvernement de les soutenir, surtout en leur donnant du matériel lourd pour mieux travailler. Notre matériel est gardé depuis longtemps. Nous l'avons affecté à des coopératives, mais il se peut qu'il y ait des problèmes. Ainsi, nous vous demandons d'alléger les charges pour qu'on puisse y accéder. Parce que le tracteur qui avait été mis à disposition de la coopérative de Pays et celle de Poulel, ils ont payé 800 000 francs CFA pour labourer. Pourtant, ceci pourrait être évité si nous avions un tracteur. Enfin, les autorités présentes lors de cette journée ont invité les populations à mettre en place des coopératives solides pour être plus fortes et mieux organisées. Fatou Sall, le secrétaire général du ministère du Commerce, Seydina Ababakar Sadir Ndiaye, a effectué une visite dans les marchés de Touba dans le cadre des préparatifs du Grand Magal. Il a assuré la population sur la disponibilité des marchandises essentielles tout en mettant en garde les commerçants contre la vente de produits impropres à la consommation et appelle au respect strict des prix réglementés. Sa réaction que nous écoutons au micro de Falundonk. Je voudrais rassurer que le marché sera bien approvisionné pour que ce Magal qui polarise énormément de pèlerins qui viennent de partout. En tout cas, c'est le souhait du gouvernement, c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour échanger avec vous parce que à la veille du Magal, la circulation et le trafic est très, très difficile. C'est la raison pour laquelle nous avons, en tout cas, lors de nos échanges, invité les commerçants à anticiper sur l'approvisionnement. Ne pas attendre à la dernière minute. Il n'y a pas d'inquiétude sur le sucre. Il y avait suffisamment de disponibilité à travers la production locale qui pouvait approvisionner le marché jusqu'au 31 juillet. Mais il ne fallait pas attendre le 31 juillet pour ouvrir le marché. Le gouvernement a anticipé, le ministre a anticipé, le ministre Dr Serigne Diop a anticipé en ouvrant le marché depuis le 9 juillet. D'ailleurs, sur le terrain, j'ai constaté de visu des chargements de sucre importés, comme je l'ai constaté dans d'autres marchés aussi. C'est pour vous dire que les rotations vont continuer, le marché sera suffisamment approvisionné aussi en sucre comme pour les autres denrées de consommation courante. Je voudrais juste, pour terminer, inviter les commerçants à respecter les prix. Éviter de mettre sur le marché des produits impropres. Parce que nos services seront sur le terrain pour vérifier tout ce qu'on va mettre sur le marché. À présent, parlons de toute autre chose avec le Promozed qui renforce son engagement social face aux défis sanitaires rencontrés par les populations vivant autour de la décharge de Mbebes. Ainsi, il a offert un lot de médicaments d'une valeur de 39 millions de francs CFA au district sanitaire de Kermassar et de Yembel, marquant une étape importante dans sa politique de soutien aux zones vulnérables. Compte rendu, Aminata Abdoulaye Watt.
Le Promoged s'engage à renforcer la santé des populations les plus impactées par la décharge de Mbebes. À cet effet, il met à la disposition des districts sanitaires de Keur Massar et de Yeumbeul un lot de médicaments spécifiques. Je saisis cette opportunité pour remercier et féliciter Madame la directrice du Promoged qui a bien voulu penser à faire ce geste en faveur des populations de Keur Massar. Il y a un appui social qui est mené au niveau du projet et en concertation avec les communautés suivant leurs besoins. C'est l'objet d'aujourd'hui, c'est l'objet de notre rencontre, de cette remise de médicaments dont lot de 39 millions. L'accent a été mis sur certains médicaments souvent très difficiles à obtenir, notamment ceux utilisés dans la lutte contre la rage, entre autres. On a fait la concertation avec le district sanitaire, les experts du domaine qui ont exprimé des spécifications par rapport à la zone, parce que nous avons une décharge où on a des animaux comme les chiens errants et où aussi on peut avoir des serpents. Donc ce sont des vaccins qui sont un peu rares mais qui ont été mis à disposition par le Promoged sur la demande des spécifications. Les bénéficiaires se réjouissent de ce don qui va faciliter l'accès aux soins pour de nombreuses familles vulnérables. Donc notre réaction ne peut être qu'une réaction en tout cas enthousiaste, une réaction en tout cas très enthousiaste, très en tout cas motivant pour un peu combler en tout cas le gap en tout cas en médicaments au niveau de nos populations. Et j'en profite également pour dire que ces médicaments seront également redistribués. Pourquoi? Parce que Keur Massar a des postes et des communes. La cérémonie a été présidée par le préfet de Keur Massar en présence d'autres acteurs étatiques et sanitaires. Le Promoged ne compte pas s'arrêter là. Il prévoit de doter les structures d'une ambulance et d'organiser des journées de consultation médicale gratuites au bénéfice des populations. Parlons toujours santé à Saint-Louis. Des centaines d'enfants et d'adolescents vivant avec le VIH-Sida sont pris en charge dans 15 établissements de santé et 3 districts sanitaires de la région de Saint-Louis par le projet Emprise 4 du Centre régional de recherche et de la formation pour la prise en charge clinique de FAN. L'objectif est de renforcer l'accès à une prise en charge globale, intégrée et adaptée pour les jeunes vivant avec le VIH. Dr Abiboulaye Sall, adjoint au directeur régional de la santé de Saint-Louis, est interrogé par Sophie Dramé. La région de Saint-Louis, nous avons une cohorte d'enfants vivant avec le VIH suivi au niveau des structures de prise en charge, c'est-à-dire les 12 centres de santé et les 3 hôpitaux sont au niveau de la région de Saint-Louis. Et on a une cohorte d'une centaine d'enfants qui sont suivis au niveau de ces structures. Et parmi ces enfants, nous avons à peu près 50% qui présentent ce qu'on appelle une charge virale indétectable. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ne sont pas, qui n'ont plus le virus dans leur sang, mais qui quand même continuent d'être traités. Cet indicateur veut dire que ces enfants-là prennent les médicaments correctement et que les médicaments sont efficaces sur ces enfants. Malheureusement, si on dit qu'il y a 50% qui ont une charge virale indétectable, cela veut dire aussi qu'il y a 50% qui justement ont des difficultés dans la prise en charge. Et justement, nous pensons que le projet qui est mis en place au niveau de la Direction régionale de la santé, à l'instar des 14 autres directions régionales de la santé, permettra davantage de pouvoir récupérer ces enfants et de pouvoir améliorer leur prise en charge. L'autre problème que nous avons par rapport justement à cette prise en charge des enfants, c'est que nous avons encore ce qu'on appelle des échecs de PTME. L'échec de PTME, c'est la maman qui est infectée et qui accouche d'un enfant qui malheureusement se retrouve infecté par le VIH. C'est ce qu'on appelle un échec de la prévention de la transmission mère-enfant. Et ça également, nous allons, avec l'aide du projet Emprise du CRCF, mais également avec la collaboration de l'ensemble des acteurs, maintenir les interventions et les renforcer en vue
d'aller à zéro infection chez les enfants qui naissent de mères séropositives. Et puis pendant 5 jours, des journalistes de la RTC Radio-Télévision communautaire ont plongé au cœur du grand reportage à travers une formation inclusive. Ils ont revisité les fondamentaux du journalisme de profondeur pour affiner leur approche et mieux ancrer leur récit dans les réalités locales. Objectif, produire une information plus utile, plus engagée et plus proche des populations. Une occasion aussi pour l'administration, à l'occurrence les points focaux, de rencontrer le personnel de la RTC. Maud Diouf, compte rendu. Pendant 5 jours, les correspondants et journalistes de la rédaction centrale de la RTC ont suivi une formation sur le grand reportage. Ils ont revu toutes les étapes, choix du sujet, terrain-angle, récit et narration. Objectif, renforcer la ligne éditoriale de la chaîne et ancrer davantage le journalisme de profondeur. C'est une formation qui s'est voulue pratique. Nous avons pu produire 4 grands reportages d'excellente facture et c'est déjà un exemple à poursuivre. Il faut aller sur le terrain pour observer, pour enregistrer, pour collecter, pour expliquer, pour éclairer. Les participants parlent d'un véritable déclic. La formation leur a permis de mieux cerner dans un format détaillé leur rôle dans le traitement des sujets liés aux réalités des communautés. Donc cette session a été bénéfique dans ce sens-là, mais aussi ça nous a permis d'aller en profondeur sur le grand reportage. Le grand reportage reste quand même un genre très important qui va nous permettre au niveau local de pouvoir, à travers cette production, prendre en compte les préoccupations des communautés. Le secrétaire général de la structure faîtière s'est félicité de la qualité du travail qu'il juge conforme à un journalisme engagé, utile et proche des populations. Formation aussi entre dans le cadre des directives du conseil d'administration. Parce qu'on a une jeune radio-télévision, on a de jeunes reporters, même s'ils ont tous de l'expérience, mais il fallait des fois les capacités sur les dynamiques en cours, sur les tendances actuelles et sur les défis de l'heure. Nous, notre approche, c'est une approche communautaire. Nous ne devons pas faire comme le faisaient certains. Nous sommes dans une dynamique communautaire. Nous voulons un ancrage communautaire. Donc, à la clôture de cette section, les points focaux du conseil d'administration de l'URAC ont rencontré le personnel. Ils les ont encouragés à placer la promotion des langues locales et de l'information de proximité au cœur de leur production. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs cet élément qui met fin à ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.